La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a fortement recommandé la prière en assemblée et il a montré son mérite par rapport à la prière individuelle en disant ce qui signifie « La prière en assemblée est meilleure que celle de l'individu seul par 27 fois », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Les musulmans accomplissent chaque jour 5 prières en assemblée dans les mosquées. Concernant la prière en assemblée, il y a des choses qu'il convient de prendre en considération. Celui qui veut faire la prière en étant dirigé par l'imam se met en retrait par rapport à l'imam et il ne dit Allahu Akbar qu'après que l'imam l'a dit lui-même. Il fait l'intention d'accomplir la prière en assemblée. Il dit dans son cœur, par exemple, Usalli fard al-dhuhri jama'atan, ce qui signifie j'accomplis la prière obligatoire du dhuhr en assemblée. S'il est dans une prière à voix basse, il récite la Fatiha et la sourate qui la suit à voix basse, tandis que dans une prière à voix haute, il récite seulement la Fatiha à voix basse et il écoute la récitation de l'imam. L'imam, quant à lui, récite la Fatiha, dit Amin et récite la sourate dans les 2 premières rak'ah et dit tous les takbirs ainsi que la parole Sami'a Allahu liman hamidah à haute voix. Il dit Amin avec l'imam après que l'imam récite Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Il suit l'imam et ne le devance pas. Ainsi, il s'incline après l'inclination de l'imam, se redresse après lui et se prosterne après sa prosternation. S'il prie seul avec l'imam, il se met à la droite de l'imam, un peu en retrait par rapport à lui. Dans le cas où un troisième arrive, il recule pour se mettre derrière l'imam aux côtés du troisième sur une même ligne. Il ne prononce pas le salam avant l'imam et s'il le fait, sa prière sera annulée. Suite à mes propos, je demande à Allah de nous accorder les bonnes intentions. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.